Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas encore bien réveillé, mais je voulais pas que le soleil se lève, alors que je pas souhaité très bonne fête à tous les pères du monde entier. À tous ces hommes-là qui ont su accompagner certains enfants, même sans les mettre au monde. À tous ces hommes-là, même ceux à qui on a reproché de ne pas avoir été un bon mari, mais qui ont été des pères qu'il fallait. À tous ces hommes qui, même malgré toutes les difficultés, ont compris que le plus important, il fallait jouer son rôle vis-à-vis de ses enfants. À tous ces pères, même quand c'est chaud, il s'est dit le minimum, c'est d'abord pour mes enfants. À tous ces pères qui ont su prendre pitié de leur épouse, parce qu'il s'est dit, elle m'a fait des enfants. À tous ces pères, même après le décès de leurs femmes, sont restés dignes auprès de leurs enfants. À tous ces pères, qui même après leur décès continuent de nourrir encore leurs enfants. Une bonne fête à vous, chers grands hommes. Nous savons qu'à un certain moment, c'est vrai, on parle de vous, ils sont pas bien, ils font ci, ils font ça, mais vous êtes des personnes très importantes. Vous savez pourquoi? Sortir, aller chercher ce qu'il faut pour sa famille. Il n'y a rien de tel, c'est toute une bénédiction. Vous faites partie des personnes à qui Dieu a donné beaucoup de courage, beaucoup de santé, beaucoup de force, parce qu'il savait que vous êtes là pour jouer un rôle très important dans la vie. Rappelez-vous que vous êtes les meilleurs. Cher papa, rappelez-vous que vous êtes les meilleurs. Rappelez-vous que vous êtes forts. Rappelez-vous que vous êtes importants. Rappelez-vous que nous sommes conscients de tout ce que vous faites. Mais avec nos caprices, on ne peut pas toujours reconnaître cela. Même pour ceux en ce moment qui ne vivent pas avec leur partenaire, qui ont des problèmes avec leur partenaire, protégez les enfants. Protégez les enfants. Que votre orgueil ne vous amène pas à créer un clash entre la mère de vos enfants et vous. Les enfants ont besoin de vous deux. Vous, papa, qui avez les enfants en ce moment en garde, parce que la mère est partie, si elle a envie de voir ses enfants, donnez-lui ce droit-là. Ça ne peut que vous grandir. N'utilisez pas la colère de votre séparation pour créer les problèmes là où il n'y en a pas. N'utilisez pas la colère de votre frustration lors d'une séparation pour empêcher une femme de voir son enfant. Car Dieu maudit toute personne qui divise les liens de sang. Faites attention. Vous avez toujours été là. C'est vrai que par moments, vous êtes un peu, mais vous êtes les meilleurs. Et avant que le soleil ne se lève, je voulais vous dire très bonne fête à vous. Bonne fête à vous et je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de vous maintenir dans la santé, dans la force. Que Dieu ne vous éprouve pas de quoi que ce soit qui va vous empêcher d'être des hommes qu'il faut. Pour ceux qui ne travaillent pas, je demande à Dieu de vous donner un bon travail, afin que vous continuez de vous occuper de vos enfants. Au riche, merci. Quel que soit le conflit entre vous et vos partenaires, les ex-partenaires qui sont partis, n'utilisez pas les enfants. N'utilisez pas les enfants pour faire souffrir le moment. N'utilisez pas les enfants pour c'est-à-dire jusqu'au point de dire à une femme, tant que je vis, tu as décidé de partir, tu ne verras plus jamais tes enfants. Heureuse, merci. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'équilibre de votre enfant. Et vous, les femmes qui avez aussi les enfants des hommes, vous êtes partis avec leurs enfants. Et vous les empêchez de voir leurs enfants, c'est pas juste. Ils ont peut-être, n'ont pas été un bon mari, mais certainement ils sont un bon père. C'est pas parce qu'il n'a pas été un bon mari qu'il est un mauvais papa.
vous n'avez aucun droit d'empêcher les hommes d'être proches de leur enfant, de voir leur enfant. Si c'est un obstacle pour vous, échangez. Si vous pensez que quand les enfants vont de leur côté, quand les enfants reviennent, ça devient un problème pour vous, c'est tellement simple. Échangez avec lui. Et bien évidemment, s'il devient gênant, si tu compliques l'éducation des enfants, tu seras obligé de lui dire d'arrêter. Et s'il n'arrête pas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire grandir les enfants, mais après, rappelle à ces enfants à tout moment qu'ils sont leurs papas. Et vous, autres femmes, parce que vous venez de rencontrer d'autres hommes, vous pensez que vous avez le droit de changer le nom d'un enfant à cause d'un partenaire qui va te faire croire qu'il a les moyens, qu'il t'aime. Non. Et évitez que l'enfant se perde dans son identité. L'identité d'un enfant, c'est son identité. Évitez cela surtout. Horus, merci. Merci pour tout. Évitez cela. Évitez que les enfants se perdent dans leur identité. Ne changez jamais l'identité d'un enfant au nom d'un certain amour, au nom de quelqu'un qui t'a offert une maison, au nom de quelqu'un qui te donne de l'argent. Un enfant appartient à son père. Dès le moment où il a été reconnu par son père, permettez à son père d'être toujours et que son enfant porte son nom. Éduquez les enfants en paix. Vous vivez ensemble, éduquez les enfants en paix. Faites de telle sorte que votre attitude puisse permettre aux enfants d'être équilibrés. Permettez que votre attitude soit une bonne éducation pour vos enfants. Ce que vos enfants voient, ce que vous dites, ce qu'ils entendent de vous, c'est ce qui fait leur éducation. Prenez pitié de ces enfants. C'est votre progéniture. C'est à partir de ces enfants-là qu'on va vous identifier demain. Arrêtez les guerres. Arrêtez les conflits. Arrêtez les conflits. Pour vous qui êtes séparés, arrêtez les conflits. Si c'est trop compliqué que vous ne pouvez pas vous parler, que l'enfant est grand, permettez à l'enfant de faire un choix. Permettez à l'enfant de choisir là où il veut être. Qui veut aller voir? Si l'enfant a le droit d'aller voir son papa, qu'il ait ce droit. Si l'enfant a le droit de voir sa mère, qu'il ait ce droit. Vous prenez les enfants à bas âge, 5 ans, 6 ans, parce que vous êtes séparés de leur maman. Vous empêchez les mères de voir leur enfant. Pourquoi? Alors qu'on a décrété une fête pour vous. Et la fête, c'est pas n'importe qui. La fête, c'est pour de grands hommes. Des hommes réfléchis, des hommes matures, des hommes stables, des hommes dignes. On peut avoir fait un enfant sans avoir été un père pour cet enfant. Oh oui. Soyez plutôt des papas pour ces enfants. Soyez plutôt des papas pour ces enfants. Soyez des hommes. Quand ils s'asseyent, ils se posent la question, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant? Et non, qu'est-ce que je veux faire de ces enfants? Et comment je vais faire souffrir leur maman pour lui rappeler qu'elle est partie, qu'elle n'a plus le droit de voir ses enfants. Qu'elle est partie, elle n'est pas une merdine. On peut ne pas être une bonne maman. Mais une chose est sûre, toutes les femmes sont de bonnes mères. À part quelques-unes aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aussi a fui. Toutes les mères sont de bonnes mères. Si elle est partie parce qu'elle n'a pas supporté ta vie, cela ne l'empêche pas d'être une bonne maman. Cela ne l'empêche pas d'être proche de son enfant. Cela ne l'empêche pas de voir son enfant. Et vous aussi, quand vous partez, vous laissez les enfants. Et qu'on vous permet de voir les enfants. Quand les enfants partent en vacances chez vous, évitez de faire des enfants, des petits monstres pour venir les remettre à la maman qui est à la maison. Vous mettez n'importe quoi dans la tête des enfants. Vous les ramenez à la maison. Après, l'éducation devient difficile. Non, c'est pas juste. Quand on n'est pas là, quand on s'occupe de ton enfant et qu'on te donne le droit de récupérer cet enfant, la seule chose que tu peux faire, c'est de rappeler à cet enfant, il faut que tu restes sage avec les personnes qui t'accompagnent. D'accord. C'était pour vous souhaiter très très bonne fête de Père. Bonne fête de Père, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Père, que Dieu vous garde. Bonne fête de Père, que Dieu vous établisse. Bonne fête de Père, que votre grenier financier ne se désemplisse jamais. Bonne fête de Père, qu'Allah vous éprouve. Ne vous éprouve pas totalement. Et si l'épreuve doit arriver, que votre foi puisse supporter cela. Qu'Allah vous éloigne de toutes les turpitudes au monde. Qu'Allah vous éloigne de la cupidité. Qu'Allah vous éloigne de la méchanceté. Qu'Allah vous éloigne de l'orgueil, de l'ego démesuré.
Vos enfants, c'est toute votre vie, cher papa. Et pour ceux qui ont perdu leur épouse, je vous dis Yako, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Mais vous savez quoi? Dieu sait que vous avez la capacité de vous occuper de ses enfants. C'est pour cela qu'il a voulu rappeler sa fille auprès de lui et vous laisser ses enfants. Continuez de faire votre part. Et vous qui avez perdu vos papas, continuez de prier pour eux. Pour vous chrétiens, demandez des messes des requiem. Pour vous musulmans, faites des lectures coraniques pour le repos de leur âme. C'est quand nos parents sont décédés qu'ils ont plus besoin de nous. C'est quand nos parents sont décédés qu'ils ont plus besoin de nous. Vous qui avez eu des papas adorables, qui sont partis, vous n'avez pas encore surmonté cela. Vous devez comprendre qu'il veut continuer d'être fier de vous. Vous devez vous lever. Vous devez agir. Vous devez bien vous comporter de telle sorte que, même dans sa tombe, il soit fier de vous. Ils n'ont pas besoin des enfants qui se lamentent, des enfants qui pleurnichent, des enfants qui se plaignent. Ah, si papa avait été là, j'allais être ceci. Dieu a demandé que son fils le rejoigne, mais Dieu est miséricordieux et il a tout pour tout le monde. Et chacun a son compartiment chez lui, et le compartiment de chacun est plein. Que chacun aille juste se servir pour faire ce qu'il faut. Je voulais vous souhaiter très très bonne fête de Père. C'est vrai que je suis sur vous cette semaine-là. Mais en fait, pour vous dire que vous êtes les meilleurs. Quand vous décidez d'être bon, vous ne pouvez que servir. La négativité, c'est pas vous les hommes. D'accord? Un homme, il est fort, il est intelligent, il est grand, il est merveilleux, il sait donner, il sait accompagner, il sait aimer surtout. Maintenant, ce matin, le débat va se passer sur des femmes qui sont parties certainement, se sont séparées, sont parties avec les enfants, mais aujourd'hui, elles ont de grandes difficultés avec le papa des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez qu'on trouve la formule. Il y a des hommes aussi, les femmes sont parties pour laisser les enfants avec vous, et vous avez juré que jamais ces femmes ne doivent voir leurs enfants. Venez qu'on en discute. C'est le thème d'aujourd'hui. Ma femme est partie me laissant les enfants, et je ne me donne plus le droit qu'elle vienne voir ses enfants. Est-ce que c'est normal? Je suis parti avec les enfants. Malgré ses moyens, il ne s'occupe plus de ses enfants. Il a laissé tomber ses enfants. Venez qu'on en parle. D'accord? Le père de mes enfants est décédé. Et aujourd'hui, je suis seul avec mes enfants. Venez qu'on partage votre souci. Voilà. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent monter, il n'y a pas de problème. OK? Bonjour à vous. Bonjour depuis votre position. Que Dieu vous veille, que Dieu vous garde. Très bon dimanche à vous. Et puis, ben voilà. Ben, vous les gens de l'autre côté là, 320 personnes. Vous ne partagez pas pourquoi? D'accord, je mettais jusqu'à ce que le partage monte à 100. Partagez, mettez les cœurs et puis tapotez. Je suis sur tous les deux réseaux en même temps. Si le téléphone la bouge, permettez ça. Ça est dans ma main, je suis fatigué. J'attends le partage. Voilà. Donc j'ai déposé comme ça, j'attends le partage. Si le partage est à 20, vous allez revoir mon visage. Si vous voulez qu'on continue là, le partage à 20, vous allez voir mon visage. Ne partagez pas, hein. Vous allez voir le ciel comme ça. Ne partagez pas. Vous êtes 376, seulement 22 partages. Nabintou Diaby, ça va? Brise le soleil, Benya, bon dimanche à vous. Atiekou et Bonon. Partagez, hein. L'autre réseau là-bas, là, je vous ai mis au ciel là-bas. Partagez. Si vous arrivez à 100, je vais soulever le téléphone. Vous allez voir mon visage. Et puis on va échanger. Vous allez monter. Pour tous ceux qui ont des problèmes en ce moment, liés aux enfants, que ce soit madame, que ce soit monsieur, c'est la fête des pères aujourd'hui. Venez poser les problèmes, on va leur demander pardon. Comme ça les fêtes aujourd'hui, ils vont nous écouter. D'accord? Voilà, ils vont nous écouter. Partagez, je vous attends. Ivo Esther, merci. Quand vous serez à 100, là, je vais vous prendre. Ici, mettez le cœur. D'accord? Voilà. N'est pas papa qui veut. N'est pas papa qui veut. C'est Dieu qui permet à chacun d'entre nous d'être mère ou père. Aujourd'hui, c'est votre fête.
C'est vous les grands hommes. C'est vous les patrons, c'est vous les champions aujourd'hui. D'accord? Vous ne partagez pas. Et bon, merci pour les cadeaux. Moi, j'attends. Vous arrivez à 100, je soulève le téléphone. Et fait exprès pour faire coucher ça comme ça. Vous exagérez. Moi, je paye mon téléphone, je paye mon internet. Matin, bonheur, là, au lieu de faire grâce matinée, je me lève, je viens vous parler. Vous ne pouvez pas partager. Vous êtes arrêté là. Vous... Ne m'énervez pas maintenant, il n'est pas encore jour. Oui, chère femme, aujourd'hui c'est une journée. Il faut que vous vous asseyez. C'est un mea culpa. Posez-vous la question. Quelle que soit la colère que vous avez vis-à-vis d'un partenaire. Dès le moment où vous avez des enfants, vous devez aller doucement. On ne peut pas empêcher quelqu'un de voir ses propres enfants. C'est pas possible. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens pour s'occuper de ses enfants qu'il n'est pas un papa. C'est pas parce que ça n'a pas marché votre mariage qu'il n'est plus un papa. C'est pas parce qu'il s'est remarié qu'il n'est plus un papa. C'est pas parce qu'il a fait une erreur en son temps qu'il n'est plus un papa. D'accord? Un père, c'est un père. Vous ne pouvez pas savoir la relation un père et de ses enfants. C'est des liens de sang. Vous pouvez ne pas vous parler. Ça fait 89, il reste un peu encore. Vous pouvez ne plus vous parler, mais il a le droit de voir son enfant. Vous pouvez ne pas échanger, il a le droit de voir son enfant. Et ceux qui sont matures vous diront, je laisse mon orgueil de côté, nous avons un enfant, quelles que soient les difficultés, il faut que je change avec elle, puisque c'est elle qui a la garde de l'enfant. Parmi vous, il y en a qui ont les gardes de leur enfant. Et vous vous rendez compte que le monsieur est fermé. Il ne veut même pas parler avec vous. Mais ne regardez pas ça. Si l'enfant est assez grand, il a 14 ans, il a 13 ans, il a 15 ans, qu'il peut appeler son papa pour communiquer, il peut aller en vacances, que lui-même il arrange ça et qu'il parte en vacances. Et surtout quand tu sens que l'enfant aime son père, permettez cela. Sinon tout cela, si vous voulez regarder ce qu'ils font là, ça va être chaud. Hein? Non, il ne me parle pas, il ne me salue pas, il fait pas ci, donc l'enfant ne va pas, je bloque l'enfant, non. N'utilisez pas l'enfant pour vos conflits. Ok? Voilà, c'est bon. Vous avez fait le partage maintenant. Continuez de partager. D'accord? Voilà. Donc, vous allez monter pour tous ceux qui ont des soucis par rapport aux enfants. On va en parler. Nanton est là? Amiral, ça va? Nanton n'est pas là? D'accord. Je fais monter une autre personne. Avec ce temps de pluie là, les réseaux là. Bonjour, qui est là? Oui, bonjour, moi ici là. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. D'accord. Et vous, maman? Je vais bien, merci. Dieu a permis que je puisse me réveiller en bonne santé ce matin. Et on lui rend toute la louange. Amen. Maintenant, dis-moi, as-tu un souci particulier avec ton enfant et son père? Non, mon souci est que ça fait 15 ans que je suis mariée, mais pas d'enfant. Alhamdulillah. J'ai eu 2 enfants qui se sont retournés. Mm. Et c'est vrai que mon mari ne dit rien, il me soutient, mais moi-même, je me sens gênée. Mm. Et je ne sais pas comment lui parler. Mm. Même quand je veux parler de ça, il dit non, laisse, Dieu va faire, mais moi, je me sens gênée, il est de mon côté. Quand ses parents parlent, bon, vraiment, je ne sais pas si je dois laisser comme ça, ou bien lui parler, ou bien, je sais pas.
En fait, tu n'as rien à dire à ton mari parce que tu as eu la chance d'avoir un grand homme. Tu as eu la chance d'avoir un homme qui croit en Dieu. Tu as eu la chance d'avoir un homme qui sait que les bébés, ça ne se vend pas dans les supermarchés, sinon il serait allé en acheter pour t'offrir. Tu as eu un grand homme qui a compris que seul Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Tu as eu un grand homme qui a compris que toute chose appartient au temps. Ce que je peux te demander, c'est de dire à Dieu. C'est lui qui a dit après la difficulté, il y a la facilité. Ma chérie, fléchis genoux parce que Dieu a tellement d'enfants dans son panier, il n'en a rien à faire. Il dit, demandez-moi, je vais vous donner. Mais vous devez savoir que je m'appartiens à moi-même et que je choisis moi-même le temps qu'il faut. Continue de fléchir genoux et dis à Dieu. Tu as dit que tu ne te dédies pas. Tu m'as fait femme. Tu m'as dit de me marier. La stérilité n'existe pas chez toi, Seigneur. Et je te demande de mettre en mon sein l'enfant que toi-même tu penses bon pour moi et mon mari. Quand vous faites les demandes d'enfants, là, faites attention. Hein. Ne dis pas seulement donne-moi un enfant. Hein. Dès le moment où tu prends une grossesse, c'est qui sort là, c'est enfant. Hein. Quand ça sort là, est-ce que ça peut te servir? Mais surtout, prends soin de ton mari. Prends soin de ce grand homme que toi tu as eu. J'en connais qui t'aurait dit, tu ne fais pas enfant, je m'en vais marier une autre. J'en connais qui t'aurait dit, mais tu ne fais pas d'enfant et puis tu te plains quand je sors. J'en connais qui allait te dire, oh, toi-même tu es là, à faire d'enfant là, tu ne veux pas te soigner. Je sais que c'est pas moi l'auteur. Non. Considère que tu as un grand homme auprès de toi. Et j'ai toujours dit, vous qui avez eu la chance d'avoir les grands hommes, ça se chuchote. On l'aime, on le chérit, on le met au dos, on prend soin de lui, on le respecte. Et à lui, je lui dirai déjà, bonne fête, papa. Les deux qui sont venus, qui sont partis, ont décidé de vous dévancer dans l'au-delà pour être vos tuteurs là-bas. C'est eux qui vont vous recevoir là-bas. C'est eux qui vont vous donner à boire quand il va faire chaud. C'est eux qui viendront demander à Dieu, mets ma mère à l'abri parce qu'en son temps, nous avons été dans son corps et tu n'as pas voulu qu'on soit à elle. Elle a accepté cette épreuve, Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons auprès de toi pour te demander de soulager notre maman ce jour de la résurrection. Est-ce que tu vois comme c'est important? Oui, je vois, maman. Et tu ne t'arrêtes pas. Continue de demander à ton Seigneur. Il en a à gogo. Et aujourd'hui, la médecine est développée. Ne te lâche pas. On ne peut rien avoir de grand sans sacrifice. On ne peut rien avoir de grand sans s'investir. Continue de te traiter avec ton mari. Allez-y, foncez, mais mettez votre espoir qu'en Dieu seul. Lui seul donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin. Qu'il te donne un enfant de la baraka, un enfant béni. Qu'il mette en ton sein un enfant garçon comme femme, mais un enfant qui va te nourrir. Un enfant qui sera une très belle génération pour toi. Un enfant qui fera ta fierté de toute ta vie. Et un enfant que tu pourras présenter à Dieu avec fierté. Amen. Et je dis, fais un gros coucou comme ça à mon beau. Et lui dis qu'il est un grand homme. Et que je lui dis très très bonne fête des pères. Qu'Allah le soulage, qu'Allah le serve au moment où il faut. Merci, maman. Maman, je veux poser une autre question. Vas-y. D'accord. Et comme ça, parce que mon mari il est musulman, et moi de base, j'étais chrétienne. Mon mari m'a rien demandé, ses parents m'ont rien demandé, c'est moi-même. Quand je vois les efforts qu'il fait et puis il accepte tout ce que je fais, je dis... Mais pourquoi pas lui et moi sur le même chemin dont j'ai décidé de me convertir. Et là, les gens autour disent que c'est mon mari qui m'a forcé. J'essaie d'expliquer, mais personne ne me croit en fait. Alors qu'il ne m'a jamais demandé de le faire. À un certain moment, les gens qui sont autour de vous, c'est leur rôle, ils jouent comme ça. Hein. Eux là, ils sont nés pour ce genre de rôle. Tu es d'accord ma chérie que quand tu es né pour un rôle là, il faut que tu le fasses. Oui. Il y en a qui sont nés pour diviser les familles.
Il y en a qui sont nés pour nuire. Il y en a qui sont nés pour avoir de la délation. Il y en a qui sont nés pour gâter le nom des gens. Il y en a qui sont là pour pourrir la vie des gens. Il y en a qui sont là pour gêner les gens. Et tout le monde peut pas être mature et sage au même moment. Tu sais quoi? Le plus important, c'est ce que tu penses. Et le reste, on s'en fout. On n'en a rien à faire de ce que les gens peuvent penser de nous. Tu as décidé quelque chose. Tant que ça ne gêne pas ta dignité. Tant que ça ne gêne pas ta personne. Tant que tu penses que ta conscience est en harmonie avec ce que tu penses et ce que tu fais. Vas-y. Le reste là, on s'en fout d'eux. Ils n'existent même pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, fonce. Prends soin de ton mariage. Prends soin de ton mari. Regardez dans la même direction. Utilise ton cerveau pour être l'une des meilleures épouses. Et puis, ben, vis ta vie, ta best life dans ta vie de couple. Et puis, le reste, c'est des détails. Ceux qui parlent, c'est leur bouche, ils ont le droit de parler. Et qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Après, ils vont la fermer. D'accord? D'accord. Merci mon bébé. Merci, allez. maman, et bonne journée. Merci, bisous à toi. Comment on descend? Bon, 104 partages là. Personne ne partage. Vous ne partagez plus. Ah, il y a un bébé qui parle là-bas pour dire que c'est la fête de mon papa aujourd'hui. Qui est là? Qui est là? D'accord. Bon, je sais. Quelqu'un... D'accord, j'ai compris. Est-ce que tu peux me passer ton papa? Bon. Apparemment, je crois que c'est le petit qui voulait souhaiter bonne fête à son papa. On va le descendre. Comme il n'arrive pas encore à bien parler. Mais ça fait quoi? Si vous continuez le partage, ça fait quoi? Je vous ai fait quoi le matin là? Encore. Gania. Gania. Eh Seigneur, les enfants là. Oui, bonne fête à votre papa là-bas. Au revoir. Papa. Oh, c'est super ça. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les garde. Mais pourquoi vous ne partagez pas? Je vous ai fait quoi? Tapoter, partager. Tapoter, partager. Oui, bien, ce que je dis là, c'est pas important. De couper le live. Si vous ne partagez pas, je vais couper le live. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va. Bonne fête à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je viens à peine de me réveiller. Je suis tombé sur vos directs. D'accord. Vraiment, le sujet, je me sens dedans. D'accord. Dis-moi, Koné, qu'est-ce qui se passe? Au fait, bon, moi, actuellement, je suis en Europe, mais j'ai mal, en fait. Excuse-moi si je peux vous expliquer parce que... Vas-y, on va aller vite, oui, vas-y, comme il y a beaucoup qui attendent. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne l'ai pas marié, bon, en fait, on était ensemble au pays. En même temps, Dieu faisant ces choses, il y a eu enfant entre nous. Maintenant, il y a eu un petit garçon. Oui. Maintenant, je vais résumer quoi, parce que si je rentre dans les détails, c'est trop long. Une histoire un peu trop longue. Donc, du coup, il y a eu mes ententes. Bon, elle m'a donné l'enfant à l'âge de 4 mois. Et puis, bon, elle est partie avec ses camarades dans la nature. Donc, du coup, j'ai pris l'enfant pour aller donner à ma maman. Donc, on était là, maman m'a forcé de me marier, puisque, bon, chez nous, quand on fait les trucs comme ça, bon, les parents ne sont pas contents de nous. Donc, je lui ai proposé du mariage. Elle dit non, elle ne peut pas se marier avec moi. Donc, je l'ai laissé. Je me suis marié avec une autre. Donc, du coup, ben, elle aussi, elle n'a pas eu longue vie.
elle est décédée. Maintenant, moi, j'ai pris route de l'aventure. J'ai laissé l'enfant dans la main de maman. Donc, étant dans un pays Maghreb, la maman de mon premier fils là, elle a eu grâce, elle est partie en Europe. Étant en Europe, bon, comme c'est une mère, elle veut tout le temps, malgré on est en palabre, mais elle essayait de m'appeler, bon. J'étais fâché contre elle, mais à un moment, j'ai laissé tomber. Donc, je décrochais ses appels. Elle disait non, elle voulait causer avec l'enfant. Je lui ai mis en contact avec ma maman direct. Donc, elle causait avec l'enfant. Donc, du coup, étant en Europe là même, elle s'occupait bien de l'enfant. Elle envoyait même l'argent à maman, tout ça là. Vous voyez. Donc, du coup, elle m'a dit non, elle veut que l'enfant la rejoigne. Donc, moi, je ne peux pas me opposer à ça. Donc, j'ai laissé tout ce qui était là, qu'on devrait faire là. Elle s'occupait de tout. Seulement, bon, c'est pas une Ivoirienne, je vais taire sa nationalité. Mais du coup, comme c'est moi, je suis le père, donc j'étais obligé, j'étais pas au pays, mais j'ai envoyé mes documents, tout. Ils ont fait son passeport, tout. J'ai même pris un vieux père, ils ont fait, comment on dit ça, truc parent, comment on dit ça, regroupement familial. Non, regroupement familial. Non, il y a un truc, il y a quelque chose qu'on fait à la mairie là. Oui. Oh, j'ai oublié. Autorisation parentale. Voilà. Donc, du coup, l'enfant est parti, l'enfant l'a rejoint. Quand l'enfant est venu naître, ça m'a trouvé dans un pays Maghreb, j'ai cherché à traverser. Donc, j'étais dans difficulté. Franchement dit, je n'ai pas participé grand-chose. Seulement, j'ai fait les petits dépenses, autorisation parentale, fait passeport, tout. Maintenant, le reste là, c'est elle qui a pris ça en charge. Du coup, quand l'enfant est rentré, quand l'enfant est arrivé dans sa main nette, je l'appelle. Ah, c'est comment? Elle me dit non. Parce qu'on a confié l'enfant a une assistance. Dans un truc, une assistance. L'enfant est quitté en Côte d'Ivoire là-bas seul. Ils l'ont confié à une assistance. Quand l'enfant est arrivé net, je l'appelle. Elle me dit l'enfant est rentré. Donc, je dis je vais causer avec l'enfant. Elle dit il n'y a pas de souci. Elle s'en va prendre l'enfant. Puisque où elle est, l'enfant ne vient pas là-bas directement. L'enfant doit descendre en Belgique. Elle est à Luxembourg. L'enfant, elle va prendre maintenant la voiture pour venir chercher l'enfant. Quand elle a récupéré l'enfant net, elle m'a bloqué. Ah ouais? Jusqu'en l'air là. Bon, Dieu aussi a fait que moi, je suis rentré en Europe. J'essaie de l'appeler, elle m'a bloqué complètement. Donc, mon enfant me manque beaucoup. Chaque fois, elle m'a bloqué sur Facebook, sur TikTok. J'ai même appelé mes amis au pays là-bas pour qu'ils puissent causer avec elle pour la convaincre. Elle ne veut rien savoir. Vous voyez? D'accord. Bon, là, je suis tellement... Bon, ça me ronge, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça un peu. D'accord. Si je comprends bien, tu es tellement choqué. Et en même temps, tu es déçu de cette situation. Mais voilà, puisque l'enfant même, je comprends vos paroles. L'enfant, moi, me connaît très bien. L'enfant, parce que l'enfant n'est pas grandi dans sa Non, je comprends. On a tous compris. Voilà. Elle a abandonné l'enfant avec son cordon. Tu t'es occupé de l'enfant. Oui. Et tu as même été gentil. Tu l'as mis en contact avec l'enfant. Aujourd'hui, elle a son enfant. Et elle t'occupe et t'empêche de voir l'enfant. Et tu ne sais pas où elle est. Tu ne sais pas où l'enfant est en ce moment. Non, je sais où elle est. En ce moment, elle est mariée avec l'un de son... D'accord. Je ne sais pas comment dire. D'accord. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu es dans un pays de droit. Il suffit que tu débarques là-bas, qu'on dise que tu es un intrus, tu vas te retrouver avec la police, alors que tu n'en as pas besoin. Tu sais, ce qu'on pense dans le cœur et dans la tête, c'est plus suffisant que tout au monde. Selve n'a qu'à avaler enfant là. Il faut te concentrer sur toi. Tu viens de rentrer en Europe, concentre sur toi. Commence à t'intégrer, commence à t'imposer, commence à faire ton travail.
Et si tu as la chance d'avoir une femme, continue de faire tes bébés. Un enfant ne se perd jamais. Tôt ou tard, cet enfant va te retrouver. Et la vérité finit par se savoir toujours avec un enfant. Et le jour où l'enfant va se rendre compte que c'est sa mère qui a fait l'erreur, elle seule, elle va gérer ça avec son enfant. C'est pas un garçon ou bien c'est une fille? Oui. Non, c'est un garçon. C'est un garçon. Tôt ou tard, je te donne seulement 2 ans. Je te donne seulement 2 ans. Il va lui dire, où est papa? Je veux voir mon père. Il suffit que son mari, l'autre côté, commence à mal se comporter avec lui. Je vais aller chez mon papa. Et quand il va se rendre compte que l'enfant risque de lui créer des problèmes, celle-là va t'appeler à l'Europe là-bas et puis te remettre ton enfant. Libère-toi et puis vis ta vie. Ok? Il y a des gens, il ne faut pas s'attarder sur leur vie. À un certain moment, il y a des gens qui ont besoin de sortir de ta vie pour que tu grandisses. Le fait que l'enfant avec sa mère, qu'on s'occupe déjà, dis alhamdulillah. À chaque prière, vis pour la vie de l'enfant, prie pour la vie de l'enfant, et puis c'est bon. Le jour rentre en contact avec toi, mais tu n'as pas de problème. Le jour rentre pas en contact avec toi, cet enfant-là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il va te chercher dans France là, et puis il va venir rester chez toi. Que Dieu facilite. Amen, amen. Vraiment. Que Dieu facilite. Il y a des choses, il faut savoir passer. Et puis aller à autre chose. Tirami est là? Allô? Allô? En tout cas, bonne fête de Père à tous les papas en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci, merci pour le cadeau, mon bébé. Notons. Comment vas-tu? Oui, ça va, maman. Quelles sont les nouvelles? Oui, maman, il n'y a rien de grave. Je voulais vous exposer un peu mon problème. Il faut que vous alliez vite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Allons-y, tu as 2 minutes, rapidement. Ok, depuis la mort de ma mère, bon, il y a mon père qui a eu à nous délaisser. D'après lui, ne sont pas ses enfants et autres. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de venir en ville pour pouvoir aider mes soeurs. Yanous Konet, merci pour le partage. Vas-y. En ville, maltraiter mes soeurs. On t'entend pas bien. Hein? On t'entend pas bien. Ici, dans le village là-bas avec mes soeurs. Mes soeurs, elles sont d'un côté maman, chez mes parents, côté maman. Maintenant, ma grande soeur, elle était mariée. Ma petite soeur, elle, en tout cas, elle a beaucoup maltraité. Bon, les gens me demandent de le pardonner. Mais franchement, tout ce qu'il a eu à faire, que ce soit à mes soeurs ou encore à moi, surtout même à mes soeurs, je n'arrive pas à le pardonner au fait. Quelle est la maltraitance qui vous a fait subir rapidement? Dis-moi ça. Il ne payait pas vos études? Il ne vous donnait pas à manger? Il vous battait? Je suis la seule à aller à l'école. Mais c'est pas lui qui m'a mis à l'école aussi. Sinon, mes soeurs, elles sont au village. Aucune d'elles ne fréquente. Chacune d'elles est mariée. Je suis la seule à pouvoir venir en ville. Grâce à mon oncle, côté maternel, qui m'a appris en 2005 après l'étude de ma maman. Maintenant, mes soeurs sont là-bas. Ils ne s'occupent pas d'elles. Même quand il m'a payé ça pour l'envoyer chez lui au village, il ne prend pas soin d'elle. C'est qu'elle l'a mis à la maison aussi comme femme, elle ne prenait pas soin d'elle. Quand la fille pour revenir au village, chez notre grand-mère, il vient la chercher, quand elle refuse de partir, il la attache sur la moto et puis il la traîne jusqu'au village. D'accord. Jusqu'à présent. D'accord. Ok, je vois. Et toi, tu es où en ce moment? Bon, actuellement, moi, je suis à Korogo. Moi, j'ai arrêté les études. Il y a eu quelques complications familiales. Donc, il y a un niveau terminal, j'ai arrêté les études. Quand lui, il a appris ça, il s'est énervé contre moi. Tandis qu'il n'a jamais eu à payer mes études pour moi. Quand je lui expliquais toujours la situation que je vivais chez mon oncle, il refusait de me croire. Est-ce que mon oncle prenait pour dire qu'il croyait? Maintenant, vu qu'il y a un grand-père à Korogo, donc il m'a fait venir. Non, ça n'allait pas. J'ai arrêté les études pour faire quelques travaux, pour pouvoir me débrouiller, prendre soin de moi. Quand il a appris ça, il dit qu'il n'a pas d'enfant. Parce que moi, j'ai arrêté les études. D'accord. Donc, franchement,
Oui, il n'arrive pas à comprendre la situation, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais quand ça chauffe d'un côté maman, ils accusent notre papa. Côté papa, quand ça chauffe, ils accusent côté maman, que c'est eux qui ont tué la vieille. On fait trop de choses. Il faut faire attention aux mots, comme on est sur les réseaux. D'accord. Okay. Tu sais, ma chérie, si vous n'arrivez pas à libérer votre cœur de toute la souffrance que vous avez, le bonheur ne pourra pas te sourire. J'ai toujours dit que les personnes qui sont nées avec de grandes difficultés sont des personnes qui sont amenées à briller. Il faut que tu comprennes à partir de ce matin que tu es une étoile. Amen, maman. Et après, tu seras le soleil. Amen. Quand tu m'as dit que vous me voyez coucher là, ça n'a pas été tendre mon enfance. L'enfance tendre, j'ai pas connu. L'amour pendant l'enfance, j'ai pas connu. L'amour pendant l'adolescence, j'ai pas connu. Parce que ma mère était occupée à se battre pour qu'on puisse manger et après, elle a été une grande malade. Mon père n'a jamais eu les grands moyens pour nous. C'était pas facile d'aller à l'école. Je me rappelle que j'ai porté la même robe de l'école pendant plus de 3 ans, 4 ans. Et ces fils à tresser que je prenais les trous de ma robe pour tresser, pour ne pas qu'on voie le trou de ma robe. Mais j'avais compris une chose que ma mère me disait. Moi, j'ai eu la chance qu'elle me disait, tu sais que tu seras une étoile un jour. Il faut que tu comprennes que en fait, depuis ta création, tu as une destinée. Et ta destinée ne compte pas ton père. Son rôle était juste d'être ton géniteur. Mais il ne peut pas décider ce que vous allez devenir. Mais il pouvait vous aider à tracer la route. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de faire ça, lui? Est-ce que lui-même, il n'a pas une grosse souffrance? Est-ce que lui-même, il n'a pas trop souffert quand il était enfant? Est-ce que lui-même, on lui a donné l'occasion d'être la personne qu'il fallait? Est-ce qu'on lui a rappelé qu'il pouvait être quelqu'un? Est-ce qu'on ne lui a pas dit qu'il ne serait rien? Est-ce qu'il n'a pas cette grosse colère en lui? Jusqu'au point de retourner cela vers vous. Et je me dis que toi, tu peux briser ce lien. Tu peux briser ce lien de la souffrance dans la famille. Tu peux briser ce lien dans la colère. Mais la colère n'a pas son sens. Je ne veux pas éviter d'être des enfants qui gardent de la colère vis-à-vis de leurs parents. Un parent, il n'y en a pas deux. Tu n'auras pas deux papas, tu peux avoir un père adoptif. Je veux juste que tu pardonnes à ton père et que tu libères ton cœur et que toi-même tu commences à t'engager maintenant pour ton indépendance, pour accompagner tes soeurs aussi à grandir avec toi. D'accord? N'arrêtez pas de me regarder comme ça. Partagez, vous ne défilez même plus. Partagez. Hein? Et puis tapoter. Il y a Yuskone, merci pour le partage. D'accord? Voilà. Ne t'attarde pas sur une certaine colère qui peut t'empêcher d'avancer. Dis-toi que c'est parce que Dieu sait que tu as de grandes épaules, qui t'a donné de belles intelligences, qui t'a donné une force. Et puis tu sais quoi? La souffrance que vous avez là, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est le poids de la capacité de votre résilience. Dieu sait que malgré cette souffrance, tu peux être une grande dame. Et tu vas me descendre cette colère et tu vas foncer pour réussir. Ce matin, si tu peux appeler ton père, dis-lui bonne fête, papa. Et dis-lui que tu l'aimes. Tu vas noyer quelque chose en lui. Mais même pas, je n'ai même plus son numéro. Cherche le numéro de ton père à partir de ce matin. C'est pas possible. C'est avec ses frères que je cause. Va chercher, si ses frères sont là, va chercher le numéro de ton père. Le frère de tes pères sont pas tes frères, tes papas. Évitez les grands conflits avec les parents, quel qu'en soit ce qui se passe. Réconciliez-vous avec vos pères. Pardonnez à vos pères pour que Dieu vous pardonne, qu'il ouvre la route de la bénédiction pour vous. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin de bien-être. Et ne t'empêche pas d'aller chercher cette bénédiction. Va voir le frère de ton père. Prends le numéro de ton père. Appelle de ton père. S'il ne prend pas d'accord, mais s'il prend, dis-lui que papa, tu sais que je t'aime. Et tu sais que je pense à toi. Et je sais que je vais réussir pour être la meilleure fille que tu attends. D'accord?
D'accord, maman. Allez, prends soin de toi. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Que Dieu facilite notre vie. Que Dieu soulage tous ces enfants qui sont dans les grandes souffrances aujourd'hui à partir du comportement de leurs parents. Voilà, mes mains commencent à être fatiguées. Moi, je suis fatigué. D'accord? Que Dieu vous soulage. Que Dieu vous soulage. Que Dieu vous soulage. D'accord? Mais vous devez comprendre quelque chose. Quand vous êtes appelé à briller, quand vous êtes appelé à réussir, les personnes qui sont censées vous accompagner, vous aurez l'impression que ces personnes n'ont rien fait, alors que Dieu a déjà tout fait. D'accord? Voilà. Maintenant, que Dieu facilite notre vie, c'est le dernier. C'était un bon jour pour souhaiter très très bonne fête au papa. Que Dieu facilite. Que Dieu facilite. Que Dieu facilite. Que Dieu nous aide, que Dieu nous veille. Et à tous ces papas, que Dieu facilite. Divine grâce, merci pour les cadeaux. Neka, tu vas bien? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va, ma soeur. Bien réveillé? Alhamdulillah, je suis réveillée depuis 3 h du matin. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Amin, amin, ya Rabbi. D'accord. Moi, je suis très contente de tomber sur ton live, car c'est une première. D'accord. Je te suis depuis pratiquement 3 ans sur Facebook. J'ai commencé où je faisais des vidéos avec ta fille. D'accord. Des conseils. Et donc, j'étais connue à une période de ma vie où c'était très, très, très difficile. Merci, Neka. Au niveau familial, parce que je venais de perdre mon enfant. D'accord. Donc, je te suivais. Et je peux dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah et par tes conseils, j'ai réussi à me relever. Alhamdulillah. Et je tenais vraiment à te remercier. Alhamdulillah. Parce que tes vidéos sont très, très éducatives, très, très constructives. J'ai suivi aussi un peu l'histoire de ta vie quand tu étais invitée sur les plateaux. Et vraiment, voilà. Moi, je suis ta sœur sénégalaise et je suis ta belle-sœur en même temps parce que mes enfants sont ivoiriens. Oui. Je t'apprécie beaucoup et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège ta famille. Amin, Neka, amin. Et protège tout le monde. Amin, Neka. Merci beaucoup, que Dieu te veille. Et que j'ai toujours dit que quand on perd un enfant, c'est-à-dire qu'il doit être en fait ton tuteur demain, le jour de la résurrection. Quand il va faire chaud, c'est lui qui viendra de mettre de l'eau au milieu de ta tête pour te soulager. Quand ça va être compliqué, c'est lui qui dira à Dieu, le jour où tu me prenais à ma mère, c'était toute une grande souffrance. Et permet que je puisse soulager sa souffrance aujourd'hui. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et que les autres enfants qui sont là, qu'Allah leur donne très longue vie, bonne santé, qu'Allah mette la baraka dans leur vie. Et surtout, tu vis avec ton mari, c'est ça? Non, on est séparés malheureusement. D'accord. Et la gestion des enfants? On n'a pas coupé l'igname, c'est juste que, voilà, c'est un peu compliqué. Oui, mais avec les enfants, c'est bon? Il arrive à voir les enfants quand il faut? Oui, mais on a fait la tabaski ensemble ici chez moi. Non, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Neka, c'est ça. C'est ce que je demande aux dames. Soyez de grandes dames. Au-delà du mariage, quand il y a des enfants, il peut n'avoir été pas un bon mari, mais il peut rester un bon père. Et donnez-lui l'opportunité. C'est un très bon père. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai une belle famille extraordinaire. Alhamdulillah. Malgré la séparation, l'année dernière, j'étais partie en Côte d'Ivoire. Je suis allée donc jusqu'au village à Séguéla pour envoyer les enfants là-bas. Ils sont grands, les enfants. Hein. En plus, Séguéla, hein, chez mon père, sa intimité. Ah ben, tu as vu? Nous, là, on est bien. Nous, là, on est bien. Tu vois? Voilà, il y a des moments où on zaille un peu en matière de mari, mais en matière d'enfants, les enfants, on ne joue pas avec. Mais c'est bien, mais tout ça, c'est toi, Neka. Moi, je me sens bien dans cette famille. Merci. Je remercie Allah pour ça. Oui, j'ai une famille extraordinaire. Une belle famille extraordinaire. Parce que quand j'entends les gens se plaindre de leur belle famille, leur belle-sœur, leur belle-mère, moi, je regarde aujourd'hui, là, quand je suis dans cette famille-là, c'est Dieu qui fait que, voilà. En fait, les Ségalaka, ils sont très civilisés. Là, les Koyaka sont là. Les Sénoufos, ne soyez pas jaloux. Même là, c'est un Mena. Voilà, tu vois. En fait, Neka, c'est parce que tu es une grande dame. Tu aurais pu dire que tu es au Sénégal, tu es sénégalaise, tu es tranquille.
Il est parti, il a laissé tes enfants. Tu t'occupes de tes enfants, tu n'en as rien à faire. Mais tu as compris aussi que le plus important, c'était le bien-être de tes enfants. Merci d'être cette grande dame. Merci aussi à mon frère de Séguéla d'être ce grand homme. Et surtout, n'oubliez pas, après le mariage, c'est pas la fin du monde. Et dès que vous avez des enfants, vous êtes liés à ces enfants à vie. Et battez-vous pour l'éducation de vos enfants parce que c'est eux là. Quand on va parler de Neka demain, là, on va pointer ton enfant du doigt. En tout cas, que Dieu te préserve. Merci beaucoup, Neka. Et ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu t'accompagner à un certain moment et que Dieu te garde sur tout et très bonne journée sur ce. Ça m'a fait un grand bien. Merci, et Neka. Merci pour ça. Merci, je t'en prie. Voilà. Je montre à ma fille tes vidéos parce que j'ai qu'une fille. J'avais 3 garçons, une fille. Bon, on est grand-mère, on est grands-parents maintenant. D'accord. Ça fait 10 ans. Oui. Parce que, voilà. Mais alhamdoulilah. Merci. Merci, Neka. Donc, force à toi. Merci. Et puis, j'en profite pour souhaiter une bonne fête des papas à tous tes followers. Merci. Et je leur dis longue vie. Merci. Et que on n'est pas contre les hommes, on est avec vous les hommes. Oui, c'est clair. On peut pas avancer. Ça, c'est même pas un débat. Merci, Neka. Bisous. Bisous. Vous avez vu, non? C'est pas parce qu'il parle de vous là-bas, sinon vous êtes bien. Moi, mais c'est que vous êtes bien. Moi, mais c'est ça. Bon, on va prendre un dernier intervenant et puis c'est bon. C'est dimanche matin. Boubacar. C'est pas seulement les femmes qui pleurent. Hommes et pères en détresse. Eh, Seigneur. Chou bébé love. On dit quoi? Aboubacar, bonjour. Oui, ça va, Aboubacar, tu vas bien? Oui, je vais bien, et toi? Ça va, merci. Dis-moi, Aboubacar. Mes mains commencent à être fatiguées. Ah, ok. Non, maman, donc moi, je te suis, ça fait quelques années, donc depuis, comment dirais-je, je vais dire, ça fait 3 ans ou bien 4 ans comme ça, je te suis sur Facebook, quoi. D'accord. Mais l'autre jour, j'ai tombé sur son TikTok. Oui. Vraiment, donc, je suis avec ta fille, donc, au moment où vous êtes fait vidéo, donc, sur le Facebook, quoi. D'accord. Vraiment, je t'aime beaucoup, maman. Merci, Aboubacar. Pour donner, donc, conseil de nous. Donc, parce que, donc, quand on vous écoute, donc, on prend beaucoup de conseils, quoi. D'accord. C'est ça. Merci, Aboubacar. Merci beaucoup. En fait, effectivement, nous le faisons. C'est vrai que souvent, ça fait rire un peu, mais en même temps, on profite pour passer un message. Et très souvent, ce sont les gens qui nous écrivent en inbox. Voilà, ce sont leurs problèmes. On prend pour faire les vidéos pour que chacun puisse prendre un peu là-dedans. C'est pas pour choquer quelqu'un, c'est pas pour gêner quelqu'un, mais en fait, c'est pour que chacun comprenne. Il y en a qui peuvent ne pas se sentir là-dedans, mais pour ceux qui se sentent là-dedans, qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'ils peuvent récupérer rapidement pour rattraper leur vie. Parce que le plus important n'est pas d'être inutile dans la vie de la personne qu'on a choisie, mais c'est d'être cette personne vraie pour accompagner les personnes qu'on a choisies dans leur vie. D'accord? Oui, merci Aboubacar. Merci. Okay. Bonne fête à toi. Ok, bonne fête à toi, maman. D'accord, merci. Mais j'ai dit, il y a un follower ici, là. Yayus Kone, notre champion. Il a partagé au moins 100 fois, lui seul. Et vous êtes là, vous me regardez seulement. Nadjalika, ou Binate, oui, c'est là toujours. Il n'y a pas un Sénoufo ici qui peut se venger pour me dire qu'il est bon papa. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Sénoufo. C'est le papa que je prends aujourd'hui. Vous les filles là même, vous faites quoi en haut ici? Moi, c'est le papa que je prends aujourd'hui. Quand il voit la tête d'un homme, je le prends. C'est leur fête aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Moi, quand il voit la tête d'un homme, c'est ça, il prend. Vous les filles là, descendez là-bas. Alasko, bonjour. Allô, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, ça va, Inch'Allah. Bonne fête des pères. Ah, merci beaucoup. Ou bien tu n'es pas encore papa, tu es un futur papa. Et tata, je suis papa et puis je suis sur le point d'être père d'un deuxième enfant encore. Alhamdulillah. On dit quoi là-bas? Ça va? Ça se passe bien avec les enfants? Bon, ça va. Tu t'en sors bien? Vas-y, Dieu, ça va. Un peu. Tu vis avec eux?
Non, je vis avec ma femme actuellement. Les enfants sont où? C'est une fille actuellement, elle est avec notre parent. Elle a un problème de santé. D'accord. Qu'Allah la guérisse. Amin, Inch'Allah. Et le deuxième? Bon, le deuxième n'est pas encore arrivé. Ah, c'est bientôt. Bientôt, Inch'Allah. Celle qui est malade, est-ce que vous passez la voir souvent? Très souvent, très souvent. C'est une même de mes raisons. C'est l'une des raisons même de ma présence sur votre page. D'accord. Voilà, tout d'abord, j'aimerais d'abord demander à Dieu de vous donner une longue vie, beaucoup de santé. Amen, amen. Parce que je trouve que c'est une chance pour moi ce matin de tomber sur votre live. Amen, ya Rabbi. Je suis actuellement en détresse. Sincèrement, j'avais les larmes aux yeux. Je pleurais même quand j'ai pris mon téléphone et immédiatement je suis tombé sur votre vidéo et sur votre direct. Et depuis très longtemps, je conseille votre page à ma femme. J'ai même moi-même pris son téléphone pour l'abonner sur votre page. Votre vidéo est remplie dans mon téléphone. J'ai tellement de problèmes au niveau de ma famille et aussi de moi-même. D'accord. C'est un peu difficile. Je dois prendre une décision. D'accord. Mais c'est très difficile pour moi. Et je pense que, Inch'Allah, grâce à Dieu qui m'a permis de voir votre direct ce matin, me permettra d'avoir une solution après ce direct, Inch'Allah. Voilà. Je suis un jeune de 30 ans. Je suis allé à l'école. Dans ma famille, je suis le seul qui est arrivé à avoir jusqu'à le bac. Mon père était un père de polygamie. Il a marié près de 4 femmes. Aujourd'hui, il n'a aucune femme avec lui à cause de son attitude que j'ai beaucoup déploré depuis tout petit. Et puis, ma fille dont je parlais d'elle actuellement, elle est malade depuis sa naissance. Elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle fait rien du tout. Elle est IMC? Et moi, bon, on ne m'a pas précisé sincèrement ce qu'elle souffre exactement. À chaque fois qu'on partait, on me disait qu'elle a eu un problème à la naissance au niveau du cerveau. C'est ça. Jamais dit. C'est ce qu'on appelle IMC. C'est une infirmité motrice cérébrale. Quand ça commence, elle invalide totalement. Totalement. Ouais. Que Dieu facilite. Amin, Inch'Allah. Ça me fatigue, mais ma grande chance aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, j'ai eu une fille très, je sais pas comment la qualifier pour le moment, et je souhaite vraiment qu'elle reste comme elle est. Ta femme? On s'est connus au collège, oui, ma femme, sincèrement. C'est une fille tellement bien que j'ai pris toujours Dieu de ne jamais faire d'erreur envers elle. Voilà, moi j'ai toujours eu peur du mariage, mais le fait de rester reconnaissant, tellement reconnaissant de nature, je me suis senti obligé de la marier dès maintenant pour ne pas créer trop de problèmes. Parce qu'elle est Peul, sa maman est Maraka, chez eux c'est le côté mariage, c'est un peu rapide quand on ne joue pas avec les filles. Et je voyais qu'elle allait être un peu déshonorée de façon. Donc je me suis mais quel est ton problème au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tracasse? Tata, c'est tellement trop même, c'est tellement trop. D'accord. Je ne sais pas où commencer. D'accord. Je ne sais même pas où commencer. Ok, donc tu vas écris-moi en inbox. Ok, Inch'Allah. Déjà, l'enfant que tu as, c'est... Moi, je suis la marraine des enfants IMC en Côte d'Ivoire. Je vais te donner un contact où la mère va aller s'inscrire à l'association. Voilà, souvent ils ont des petites prises en charge pour les enfants ou autres parce que c'est difficile. Voir son enfant dans cet état, c'est difficile. Et c'est normal. Et les soins coûtent cher. Et si elle est chez ta maman, ça veut dire que ta mère ne peut plus rien faire. Il faut aussi que tu t'occupes de ta maman. Et la chance que tu as eue, tu as une merveilleuse épouse. En fait, tu dois comprendre quelque chose, Alasco, c'est que tu as des diamants entre les mains. Tu as une mère qui te soutient et tu as une épouse qui t'aime.
Le reste, c'est des détails et ça va venir. D'accord? D'accord, tata. Que Dieu facilite. Amen. Amen. Merci beaucoup, tata. Merci. Merci. Je me sens tellement à l'aise un peu. Merci. Que Dieu te soulage. Merci. Bon, c'était votre bonjour de ce matin. D'accord? Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous les parents qui avez des enfants en bonne santé, prenez soin des enfants. Il y en a qui n'ont pas des enfants en bonne santé et qui sont fiers de ces enfants-là. Et je fais un coucou là à tous mes enfants IMC et les papas des enfants IMC, à M. Boalou, celui-là même qui a toujours accompagné sa femme, la présidente des mamans IMC en Côte d'Ivoire, des enfants, les mamans des enfants IMC. C'est un grand homme, ainsi que tous les papas qui ont des enfants malades, mais qui sont restés auprès de leur femme avec ces enfants, qui ont continué de s'occuper de ces enfants, qui continuent de courir avec ces enfants, qui sont fiers de ces enfants. C'est pas des enfants à cacher, c'est pas des enfants serpents comme on le dit, c'est des enfants qui ont manqué d'oxygène au cerveau à la naissance. On va demander à Dieu de les bénir, de les guider, de donner la force aux parents, de donner la force aux mamans, que Dieu vous veille. Alors, lorsque tu as une maman qui te soutient, tu as une épouse que tu as, Dieu ne peut pas tout donner en même temps. Mais en même temps, il vous dit, après la difficulté, il y a la facilité. Si vous acceptez mes épreuves, je vous bénis en abondance. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à vous. Chères femmes, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos maris. Et chers hommes, sachez que, même si demain vous n'êtes plus avec ces femmes, si aujourd'hui vous n'êtes pas avec ces femmes, ces enfants vivent, ces enfants vous aiment, ces enfants portent votre nom. Allez-y doucement, permettez à leur maman de les voir, permettez à leur papa aussi de les voir. Et ensemble, même de loin, vous avez la possibilité d'éduquer ces enfants. Que Dieu vous veille, que Dieu vous bénisse et reconnaissez l'effort que chacun d'entre vous fait pour l'éducation de votre enfant. Allez, passez une bonne journée, très bon dimanche.